C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Les pages musulmanes et internationales vous seront présentées successivement par Adiza Adamou et Ida Ibinga. Minsa Paturel et Axel Koumba sont à la réalisation. Après l'équipe technique, voici les titres. Le Gabon annonce ce début de semaine les nouvelles mesures de confinement. Entre autres, il maintient la fermeture des bars, des boîtes de nuit et des lieux de culte. Les travaux d'urgence sur l'axe Ntoum-Kango sont interrompus et nous irons dans la réserve de la Lopé. Là-bas, des archéologues ont permis de révéler les plus anciennes preuves de présence humaine dans le bassin du Congo. 950, c'est 1 million de nos francs. Il s'agit bien sûr du chiffre de notre rédaction. Je reviens juste derrière la transition pour les détails. Le dernier bilan fait état de 5 394 personnes contaminées au Covid-19 au Gabon, dont 2 420 guérisons et 42 décès. 67 personnes sont actuellement hospitalisées, parmi elles 13 sont en réanimation. Le gouvernement veut relancer l'économie quasiment à l'arrêt depuis que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait décrété l'état d'urgence sanitaire à la mi-mars, reconduit une fois. L'état d'urgence sanitaire a permis pour laisser place à la loi d'urgence sanitaire en vigueur à ce jour, malgré les nombreuses mesures barrières pour freiner la propagation du virus au Gabon. Les cas de contamination et de transmission communautaire du coronavirus se multiplient. Selon les nouvelles dispositions, le couvre-feu s'inscrit dans la période entre 20h et 5h du matin. Les frontières sont levées à l'international. Les lieux de culte reste fermé du 13 juillet au 9 août. La reprise des activités administratives dans l'enseignement supérieur du 14 septembre au 30 décembre, l'enseignement à distance et en janvier 2020 marquera le début de l'année académique. Plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Les travaux d'urgence et d'entretien démarrés en grande pompe en décembre dernier par le gouvernement sur la route nationale 1 et exécutés par l'entreprise Colas Gabon pour permettre une fluidité du trafic sont interrompus entre Toum et le pont à Angoula, c'est à Kango, un linéaire de 65 km. Le gouvernement aurait décidé de ne plus payer l'entreprise adjudicataire du chantier qui a pourtant bien affiné les travaux provisoires sur le tronçon en coque du PK27 Ntoum situé à 40 km de Libreville. Le DG a donné l'ordre de retirer du chantier tous les engins, a confié à nos confrères de gabonactu.com un travailleur de Colas Gabon. Des recherches menées sur des pierres taillées retrouvées sur le gisement de la Mécora dans la Lopé à Okando, menées par l'archéologue français Richard Oslissi, ont permis de révéler les plus anciennes preuves de présence humaine dans le bassin du Congo, des résultats préliminaires qui ont été estimés à 600 000 ans environ, l'arrivée des premiers hommes sur le sol de l'Afrique centrale. 950 millions, c'est le chiffre de notre rédaction. Le Gabon vient d'éponger une partie des arriérés des salaires de José Antonio Camacho et de ses deux adjoints, Rodena et Labori. Les anciens encadreurs des Panthères ont respectivement reçu des virements de 703, 124 et 127 millions de francs CFA, soit un total de 950 millions de nos francs. J'invite à présent Adiza Adamou de Ndjolé pour la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Au sommaire de l'actualité dans le monde musulman, à Nouakchott s'ouvre ce mardi le sommet du G5 Sahel. En Espagne, Baldé Keïta vole en aide à 150 familles noires et en Turquie, les hôpitaux sont érigés en modèle de bonne gestion face au Covid-19.
On ouvre la page musulmane du jour en Mauritanie où s'ouvre ce 30 juin le sommet du G5 dans un contexte tourmenté pour les pays du Sahel. 6 mois après le sommet de Pau, les pays du G5 et leurs partenaires internationaux se retrouvent à Nouakchott ce mardi 30 juin. Un sommet pour faire le point des engagements pris en France qui se déroule aussi dans un contexte de forte contestation politique au Mali et de dégradation de la situation sécuritaire, notamment au Burkina. Les partenaires du Mali et notamment la France craignent que le flottement politique qui prévaut à Bamako ralentisse un peu plus la mise en œuvre des accords de paix en Alger. Soulignons-le, 6 mois après le sommet de Pau en janvier dernier, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est plus que jamais dans la tourmente. Depuis plusieurs semaines, une coalition baptisée le mouvement du 5 juin demande sa démission. Quittons l'Afrique pour poursuivre l'actualité du monde musulman sur le continent européen avec l'international sénégalais Baldé Keïta qui vole au secours de 150 familles noires en Espagne. Né en Catalogne, l'attaquant de l'AS Monaco noir et de confession musulmane ne peut plus fermer les yeux sur les violences du racisme qui frappent les Noirs en Espagne. Alors que le coronavirus, dans son sillage mortifère, a révélé le sort effroyable subi par les travailleurs saisonniers, exploités notamment dans sa Catalogne natale, le refoulement de 150 familles noires qui logeaient dans des hôtels l'a profondément choqué. Hanté par les images difficiles de cette expulsion cruelle, Keïta Baldé a décidé de voler à la rescousse de ses maris et pères, épouses et mères, et de leurs enfants jetés à la rue sans une étincelle d'humanité. Devant une telle détresse et tant de souffrance, il a payé intégralement leur logement ainsi que leurs frais de nourriture et de vêtements. Et on ferme la page musulmane en Turquie où les hôpitaux turcs sont érigés en modèle de bonne gestion face au Covid-19. Avec moins de 200 000 cas positifs pour 83 millions d'habitants, la Turquie s'affiche comme un pays qui lutte contre le coronavirus avec succès. Le fait que la population turque soit jeune et que pour des raisons économiques et culturelles, la plupart des familles n'envoient pas leurs aînés en maison de retraite y est pour beaucoup. La méthode turque se distingue également au sein même des hôpitaux. Voilà comment se porte le monde musulman en ce jour. Nagode Adiza Adamou Dunjole, à présent avec Ida Ibinga, on fait le reste de la planète pour parler du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. On va en Angola, on va avec Angela Merkel et Emmanuel Macron qui s'unissent pour un accord en juillet prochain sur la relance de l'Union européenne. On parlera également de la loi controversée sur la sécurité nationale adoptée par Pékin et pour terminer, le coronavirus au Texas, une épée Damoclès pour les non-assurés. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le développement des titres. En déroute d'actualité internationale en République démocratique du Congo, une ambiance tendue pour les 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pas de festivités prévues en raison de la pandémie du coronavirus et un climat politique délétère au sommet de l'État. Le temps que ce 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo n'aura pas de lustre espéré. En effet, point de nouvel observateur à Kinshasa, outre la crise sanitaire, la tension actuelle entre le Front commun pour le Congo de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et le cache de l'actuel président Félix Tshisekedi, suite aux 3 projets controversés sur la réforme de la magistrature et l'interpellation du ministre de la Justice. En retenant que toute cette tension n'a pas permis d'organiser de célébration, car il faut le reconnaître, ce énième bras de fer a fortement ébranlé la coalition FCC et Koch. L'actualité, c'est aussi pour parler de l'Union européenne. C'était leur première rencontre réelle depuis la mise en place du confinement. Angela Merkel a reçu Emmanuel Macron le lundi 29 juin dans sa résidence officielle du gouvernement allemand. Rappelons qu'à 2 jours du début de la présidence allemande de l'Union européenne, les 2 chefs d'État ont voulu mettre en avant leur unité, à commencer par le plan de relance économique proposé par la Commission européenne. Un plan qui reprend largement l'initiative franco-allemande de la mi-mai. D'abord, le président français comme la chancelière veulent persuader les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et l'Autriche qu'ils ont aussi à gagner à un accord. Ensuite, Angela Merkel a aussi précisé qu'il ne serait pas nuisible que les fonds du plan de relance soient liés aux pays bénéficiaires des réformes. Angela Merkel, qui va assurer la présidence de l'Union européenne à partir de ce mercredi, est restée fidèle à sa tradition de négociatrice, évoquant des modifications du projet de la Commission pour surmonter les réticences de certains pays.
L'actualité, c'est aussi du côté de l'Asie-Pacifique. Le Parlement chinois a adopté ce mardi 30 juin la loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong, a annoncé les médias du territoire semi-autonome, faisant craindre une répression de toute opposition politique dans l'ex-colonie britannique. Le silence est parlant. Je pense qu'en ce moment, il ne me revient pas de commenter les questions relatives sur la loi de la sécurité nationale. Par ces mots, Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, s'est refusé de dire si le texte avait été effectivement adopté. En reflet d'actualité internationale aux États-Unis, cette semaine s'annonce critique à Houston. L'augmentation exponentielle des cas pourrait devenir hors de contrôle. Même si les hôpitaux annoncent avoir suffisamment de lits disponibles, à cela s'ajoute que 5 millions de personnes n'ont pas d'assurance médicale au Texas. Soulignons que c'est l'État américain qui détient le chiffre aussi élevé des non-assurés et le record national se trouve à Houston. Au moins 22% de la population n'a pas d'assurance et ils sont sûrement davantage depuis le mois de mars dernier. Et les licenciements en masse dans l'industrie pétrolière. Merci Maël, merci fidélitaire, c'est tout pour cette page internationale du jour. Merci Dibot Ida Ibinga pour toutes ces informations. On dit merci à Paturel Minsa et Axel Kumba du côté de la technique. On retient simplement que le Gabon allège ses mesures barrières. Selon les nouvelles dispositions, le couvre-feu s'inscrit dans la période entre 20h et 5h du matin. Les frontières sont levées à l'international. Les lieux de culte resteront fermés du 13 juillet au 9 août prochain. La reprise des activités administratives dans l'enseignement supérieur du 14 septembre au 30 décembre. L'enseignement à distance, janvier 2021, marquera le début de l'année académique. Plus de détails dans nos prochaines éditions d'information et 950 millions de nos francs. C'est le chiffre de notre rédaction. Le Gabon vient d'éponger une partie des arriérés de salaire de José Antonio Camacho et ses deux adjoints, montant versé 950 millions de nos francs. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Bonne suite des programmes sur Radio Nour, la passion du savoir. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.